Automne 1944. Le Troisième Reich d'Hitler est sur la défensive. Acculé, harcelé, cerné à l'ouest et au sud par les forces anglo-américaines et à l'est par les forces soviétiques. Face à cette situation désespérée, Karl Otto Sohr et Albert Speer, le puissant ministre de l'armement et favori du Führer, entreprennent de concevoir un chasseur léger, à la fois peu coûteux, d'une conception simple avec des matériaux courants, pouvant être construit par une main-d'œuvre peu qualifiée, pouvant atterrir et décoller sur des pistes sommaires, telles des routes, et nécessitant peu de formation aux pilotes. Il est spécifié par ailleurs qu'il soit doté d'un turboréacteur. La demande est formulée en septembre 1944 aux principaux constructeurs aéronautiques qui commencèrent dès lors à y travailler d'arrache-pied. Messerschmitt et Focke-Wulf pensent le projet irréaliste et infaisable. Le général Galland, inspecteur de l'aviation de chasse, le pensait également, soutenant la nécessité de privilégier et de rationaliser les efforts pour le Messerschmitt 262. Mais avec de puissants soutiens, tel Hermann Göring, le projet continua. Deux propositions sont retenues par le ministère de l'Armement, le P211 de Blom und Voss et le P1073 de Heinkel. Sur le papier, le P211 était nettement supérieur au P1073. Mais le projet de Heinkel eut tellement d'avance sur le P211 que c'est le P1073 qui fut finalement retenu. La production de 1000 exemplaires fut aussitôt planifiée. Le programme est nommé Salamander et l'appareil baptisé HE-162. Comme le prévoyait le cahier des charges, la conception de l'appareil était simple. Il était constitué d'une structure monocoque et le nez d'un contreplaqué moulé. Le train d'atterrissage tricycle rentrait dans le fuselage en aluminium par un système hydraulique. L'appareil était muni d'un siège éjectable pour que le pilote, en cas d'urgence, évite la dangereuse entrée d'air du moteur. Ses ailes étaient presque entièrement en bois. Les gouvernes étaient minimalisées et dépourvues de servo-commande. Le moteur BMW 003, initialement prévu pour le Messerschmitt 262, est installé sur le dos et motorise le ME 162. La bidérive a été sélectionnée de sorte à ce que le flux du moteur n'affecte l'empennage. Il est armé de deux canons Mauser MG 151 de 20 mm installés dans la partie inférieure de l'avant du fuselage. Il est structurellement original puisqu'il a une envergure significativement inférieure à sa longueur. S'il est conçu comme un intercepteur, il ne possède néanmoins que 30 minutes d'autonomie. 10 appareils pré-série doivent être conçus à l'usine d'Heinkel de Vienna-Schwerat, où se concentre l'essentiel du programme. Ce gigantesque programme industriel impliquait pas moins de 140 usines et des centaines de sous-traitants. Les objectifs étaient clairs. 1000 appareils devaient être achevés en avril 1945, puis la production devait atteindre 2000 appareils par mois. BMW devait quant à lui sortir 6000 de ses moteurs par mois. Le HE-162 réalise son premier vol le 6 décembre 1944. Par urgence du programme, la vitesse maximale y est déjà testée. Il atteint 840 km/h à 600 mètres d'altitude. Un appareil s'écrasa en juin 1945 du fait de la colle utilisée pour l'assemblage des pièces. En chauffant, elle se transformait en acide qui rongeait le bois. Le défaut fut immédiatement corrigé et la production reprit. Lors d'un vol de démonstration devant de hautes personnalités nazies, le bord d'attaque de l'aile droite s'arracha et le HE-162 s'écrasa. Le second prototype révéla des problèmes de stabilité directionnelle et de centrage de l'appareil. A l'origine, il devait être équipé de Mk-108 avec 50 obus de 30 mm par canon, mais en raison des vibrations trop importantes, seront préférés les MG-151 avec 120 obus par canon. Un autre problème apparut rapidement aux yeux des ingénieurs, son usure trop importante. Aller à 900 km/h à 6000 mètres d'altitude, c'était la certitude que l'appareil volerait pour la dernière fois. Le Heinkel 162 est un intercepteur monoplace pouvant atteindre l'incroyable vitesse de 900 km/h. Il a une importante vitesse ascensionnelle de 1280 mètres par minute. Capable de voler jusqu'à près de 40 000 pieds, il peut franchir 975 km. Il a un poids à vide de 1,6 tonne et une charge maximale au décollage de 2,6 tonnes, soit plus de 1. Il a des dimensions caractéristiques. Une longueur de 9 mètres, supérieure à l'envergure, de 7, et en possède plus de 2,6 de hauteur. Sa surface à l'air est de 14,5 mètres carrés et son armement se compose de deux canons fixes de 20 mm
attire vers l'avant dans les flancs inférieurs du fuselage. Lorsque la Luftwaffe voulut le mettre en service, elle se trouvait confrontée au manque cruel de pilotes entraînés. L'année 1944 fut terrible pour ces pilotes expérimentés, et après près de 5 années de guerre, en trouver est devenu quasi impossible. Un plan visant à transformer des membres des jeunesses hitlériennes en pilotes de HE-162 fut échafaudé à la hâte, mais celui-ci n'aboutit pas. Une unique unité opérationnelle est créée, seulement 4 jours avant la fin de la guerre. Plusieurs victoires seraient au crédit du HE-162, mais seulement une est confirmée, sur un Hawker Tempest. Rapides et maniables, malgré leur infériorité, leurs pertes restèrent faibles. Le HE-162 montra qu'une production de masse d'appareils avec des matériaux médiocres ne peuvent remplacer des machines longuement pensées, essayées et surtout pilotées par des pilotes aguerris. Le HE-162 présentait des qualités d'intercepteur indéniables, avec une vitesse de 900 km/h, une vitesse ascensionnelle de 1280 mètres par minute, mais son manque de fiabilité et son arrivée trop tardive l'auront empêché d'avoir eu l'impact espéré. Contre toute attente et après un exploit industriel sans précédent, 3 mois suffirent à le développer de A à Z, du dessin des plans à son premier vol. 90 jours plus tard, 1000 appareils étaient en cours d'assemblage. Cet exploit provient de la nécessité désespérée de l'Allemagne nazie à trouver l'arme miracle qui aurait pu la sauver d'un destin tragique inéluctable.